Pauline, je vous laisse annoncer la prochaine équipe. Donc, c'est le tour maintenant de l'équipe de système. On va voir la slide qui va s'apparaître, qui va s'afficher. Donc, système qui va être représenté par Monsieur Mathias Baumann. Une belle équipe de 4 personnes. Bon, bah, système, hein, si vous êtes prêts. Le micro est à vous. Vous me donnez la top ou est-ce que je commence directement? Si je vous parle d'algues, vous aurez probablement une image négative en tête, comme par exemple l'invasion des plages mexicaines par la sargasse ou les marées vertes en Bretagne. Ce qu'on ignore cependant, c'est que les algues, c'est une ressource versatile, extrêmement prometteuse, qui est déjà présente dans des produits du quotidien, comme les cosmétiques ou comme fertilisants dans l'agriculture, ou encore comme biocarburant. Malgré tout, l'industrie de l'agriculture reste encore limitée en termes de production, car elle requiert une main-d'œuvre importante, une mécanisation lourde et une surface terrestre sur le continent qui est non négligeable. Avec notre équipe, on s'est donc posé la question suivante. On s'est demandé s'il était possible d'optimiser la logistique, de repenser l'appareil de production de manière à augmenter les rendements durablement. C'est ainsi qu'est né Système. Système, bourgeon de mer, un jeu de mots en anglais. C'est quoi? Système, c'est une plateforme flottante, offshore, qui abrite toutes les étapes de production de l'algoculture, de l'inoculation des supports de croissance au stockage des algues séchées, qui auront au préalable perdu 90% de leur masse d'eau, ce qui facilite leur transport par la suite sur le continent par une embarcation. Plus précisément, un cycle de culture se déroule de la manière suivante. On a d'abord l'inoculation de nos supports de croissance avec des spores d'algues. Ces supports sont donc par la suite immergés dans l'océan pour que les algues grandissent et atteignent leur degré de maturité. À ce moment-là, les supports de croissance sont récupérés à bord de la plateforme et là commencent les étapes de traitement. C'est-à-dire qu'on a une étape de lavage, une étape de coupage où les algues sont enlevées de leur support, puis une étape de séchage avant la dernière étape de stockage. À noter que sur la slide, vous pouvez observer un câble qui passe à travers la plateforme et à travers les différentes stations pour ensuite plonger dans l'eau. Ce câble fonctionne d'une manière similaire à un câble de télécabine et permet de faciliter en fait la transition entre les différentes étapes. D'un point de vue biomimétique, notre installation globale est inspirée du ribosome, l'unité de synthèse des protéines de la cellule, qui a la capacité de traiter les nucléotides de manière séquentielle continue, ce qui nous permet de limiter la quantité de biomasse à devoir traiter en un batch. Deuxièmement, pour ce qui est de l'ancrage de notre plateforme au fond marin, on a décidé de s'inspirer du panier de Vénus qui s'ancre dans le fond marin grâce à des multiples barbules, ce qui en fait permet d'augmenter la fiabilité de notre ancrage. Finalement, pour ce qui est de l'étape du séchage, on a décidé de se reposer partiellement sur une méthode de déshumidification passive inspirée des cavités nasales des camélidés. Pour conclure, notre concept est doublement positif. C'est-à-dire que premièrement, il permet d'augmenter la production d'algues, le tout durablement, mais aussi d'avoir un impact positif sur l'écosystème marin environnant en absorbant l'excès de nutriments responsables de phénomènes d'eutrophisation et en fixant le dioxyde de carbone, ce qui réduit l'acidité de l'eau. Merci beaucoup pour ces explications. J'ai oublié tout à l'heure, on reviendra aux questions du jury pour Champidro, mais on enchaîne tout de suite avec les questions du jury éventuelles, si vous en avez. Pour Système, je me tourne vers le jury. Si vous avez une ou deux questions pour dialoguer et en savoir plus sur Système. À moins que tout soit extrêmement clair. On est sur bon, je vais en poser une. On est sur une plateforme en mer qui est idéalement installée où? À quelle distance des côtes? C'est quoi les lieux d'implantation, le lieu d'implantation idéal pour cette plateforme? Alors, je ne sais pas si mes collègues veulent répondre ou est-ce que je suis le seul à pouvoir répondre. Allez-y. Alors, dans ce cas, on imaginait quelque chose qui doit s'adapter aux conditions locales, c'est-à-dire par rapport à la température de l'eau ou par rapport au cycle des saisons locales, mais quelque chose qui soit d'ordre de grandeur d'une même distance que les parcs éoliens offshore.
Pas quelque chose qui soit en haute mer, bien sûr, mais pas quelque chose qui soit trop proche des côtes non plus. D'accord, merci beaucoup.